Probabilité et statistique en génétique. Il s'agit dans ce petit cours de voir comment on peut calculer certaines probabilités, soit de génotype, de phénotype ou de gamètes. Commençons tout d'abord par des rappels. Génotype et type de gamètes. Le nombre de types de gamètes génétiquement différents est égal à 2 puissance n, n étant le nombre de paires hétérozygotes. Prenons plusieurs exemples. Soit le génotype grand A. Ici, les deux allèles sont les mêmes, donc le génotype est homozygote. Aucune paire hétérozygote, donc nous aurons 2 puissance 0 égale un seul type de gamète, ici le gamète grand A. Prenons maintenant une paire hétérozygote, les deux allèles sont différents, grand A, petit a, j'ai alors 2 puissance 1 égale 2, deux types de gamètes, grand A ou petit a. Si nous avons un dihybridisme avec une paire hétérozygote, grand A, petit a, et une paire homozygote, grand B, nous avons donc une seule paire hétérozygote, grand A, petit a, 2 puissance 1, toujours deux types de gamètes, mais cette fois-ci les gamètes sont grand A, grand B ou petit a, grand B. Si nous avons un dihybridisme avec deux paires hétérozygotes, nous aurons 2 puissance 2 égale 4 types de gamètes. Et si nous avons 3 paires de gènes et tous les 3 sont hétérozygotes, nous aurons alors 2 puissance 3 égale 8 types de gamètes. Continuons maintenant avec les règles de probabilité en génétique. Petit rappel de la logique mathématique, le et se transforme en multiplication, le ou devient un plus. Faisons le croisement de deux individus qui sont hétérozygotes, grand A, petit a. On peut calculer la probabilité, c'est-à-dire la chance d'avoir en F1 un individu homozygote de phénotype grand A. Cet individu homozygote de phénotype grand A est donc de génotype grand A. Pour avoir en F1 un individu de phénotype grand A et de génotype grand A, nous avons besoin d'un gamète grand A venant d'un parent et d'un gamète grand A venant de l'autre parent. Chaque gamète ayant une chance sur deux d'exister, la probabilité sera donc 1/2 multiplié par 1/2 égale 1/4,